Seigneur mon Dieu, vous avez fait paraître magnifiquement votre grandeur. Vous vous êtes revêtu de majesté et de splendeur, enveloppé de lumière comme d'un vêtement. Psaume 103, 1, 2. S'il y a un sujet qu'il est délicat d'aborder aujourd'hui, c'est celui de la mode, dans les domaines du vêtement. Il est bien difficile de le traiter sans déclencher des réactions diverses, qui vont de l'accusation de rigorisme à celle de machisme, voire d'obsession sexuelle. Beaucoup de pratiquants estiment que ce domaine de la mode n'a qu'une importance insignifiante, qui ne comporte en tout cas aucune incidence éthique. Ce qui compte pour eux, c'est de ne pas compromettre le message de charité et d'ouverture du christianisme en paraissant accorder une portée culturelle et morale à ce qui n'est qu'un détail. En matière de mode, la hantise pour beaucoup est de ne pas paraître des chrétiens coincés. Il est important de savoir, de discerner que la question de la mode n'est pas minime pour la culture et la vie morale de chaque croyant. Durant les dernières décennies, la mode, notamment féminine, a connu dans nos contrées des changements considérables. Dans les années 60, avec la mini-jupe apparaît en Occident une façon pour les femmes de se vêtir qui était sans exemple connue chez les peuples civilisés. Ensuite, dans la mode féminine, le port du pantalon se généralise à tel point qu'il est quasiment devenu aujourd'hui la règle générale. Il serait intéressant d'analyser les causes qui historiquement ont amené un tel changement dans la mode féminine. Dans ces prochains audios que je vais vous faire entendre, je vais vous communiquer l'enseignement que l'Esprit de Dieu demande de nous et vous proposer aussi des solutions concrètes pour nous faire percevoir ce qu'est la mode et ses dangers qui influencent directement notre esprit, notre façon de nous comporter. On dit que l'habit ne fait pas le moine, et pourtant, l'habit nous entraîne à avoir des attitudes qui ne sont pas selon la morale chrétienne.